Vive le français! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'enseignement secondaire. Donc l'enseignement secondaire, c'est d'abord le collège et après le lycée. La première chose, c'est où aller au collège. Les enfants peuvent aller au collège et au lycée de leur secteur. Alors c'est très compliqué parce que certains collèges ont une mauvaise réputation. On dit c'est un mauvais collège. Ce n'est pas une bonne école, c'est un mauvais collège ou c'est un mauvais lycée. Et donc les parents font tout pour être dans les bons collèges ou dans les bons lycées. Donc c'est souvent difficile pour les parents qui sont pauvres, souvent les parents immigrés. Les enfants doivent aller dans un mauvais collège. Si le collège est mauvais, après le lycée aussi est mauvais, après c'est plus difficile. On ira à l'université, mais les enfants souvent ne peuvent pas faire des grandes écoles. Les grandes écoles. Et les grandes écoles, c'est important en France. Je vous en parlerai. En France, beaucoup reposent sur les grandes écoles. Si vous allez dans une grande école, vous avez la possibilité d'arriver tout en haut, d'avoir les meilleurs emplois. D'accord ? D'abord, je vais vous parler du collège. Donc l'enseignement secondaire, le collège. Le collège, il y a plusieurs classes, donc ça commence à 11 ans. Et donc le collège, c'est 4 années. Le 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Le 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Le collège, c'est très différent parce qu'on a plusieurs professeurs. Il y a un professeur par matière. Donc on a un professeur de mathématiques, on a un professeur d'anglais, on a un professeur de français, on a un professeur d'histoire, on a un professeur de géographie. Et toutes les heures, normalement c'est toutes les heures, on change de classe. Toutes les heures, les élèves changent de classe. Toutes les heures, les élèves changent de classe. Il y a aussi une langue étrangère. Donc les élèves choisissent souvent, la plupart choisissent l'anglais. Et après, on a aussi une seconde langue vivante étrangère ou une seconde langue régionale. Là, les élèves, beaucoup choisissent, ça dépend. Ils peuvent choisir l'allemand, le russe, le chinois ou alors le breton ou voilà, le corse. On peut choisir beaucoup de langues. Donc, voilà. À la fin de l'année, les élèves peuvent soit passer, soit redoubler. Si les élèves ont des mauvaises notes, ils vont redoubler. Les professeurs vont écrire, il y a les examens, et les professeurs écrivent sur un carnet de correspondance. Ils écrivent aux parents. Ils vont écrire donc les notes et ils vont écrire les remarques aux parents. À la fin de l'année, il va y avoir un conseil de classe. Le conseil de classe, c'est une réunion des professeurs avec aussi un représentant des parents, un représentant des élèves et le conseil de classe, les professeurs vont décider est-ce que l'élève peut passer. Et ce qui est très important, c'est à la fin de la 3e. À la fin de la 3e, les élèves partout en France vont passer un examen national. Cet examen s'appelle le brevet des collèges. Donc c'est le premier examen à la fin de 3e. Donc les élèves ont, je crois, 14 ans ou 13 ans. 14 ans. Les élèves ont 14 ans. À 14 ans, ils passent un examen national. C'est assez facile. C'est un examen assez facile. Et à la fin de la 3e, les élèves vont décider, il va y avoir une orientation. Donc qu'est-ce pour aller au lycée? Le lycée. Maintenant, je vous parle du lycée, donc l'enseignement supérieur, le lycée. Alors, les élèves vont aller au lycée, soit un lycée traditionnel, normal, général, on dit général, un lycée général, soit un lycée professionnel ou technique. Le lycée général, pour le lycée général, on va étudier, on va se spécialiser, ça peut être spécialisé en mathématiques,
spécialisé en économique et social ou spécialisé en littéraire. Et le lycée technique ou le lycée professionnel. Alors, pour le lycée professionnel, les jeunes vont préparer un CAP, ça veut dire un certificat d'aptitude professionnelle, ou un BEP, un brevet d'études professionnelles. Donc, ça permet d'apprendre vraiment un métier. Ça permet d'apprendre un métier. C'est pour le lycée professionnel. Souvent, les parents ne veulent pas que l'enfant aille dans un lycée professionnel. Donc les enfants qui sont mauvais à l'école vont dans un lycée professionnel. Mais c'est souvent dans le lycée professionnel, c'est là après on a du travail. Donc parfois c'est mieux d'étudier dans le lycée professionnel. Par exemple, on peut apprendre à être agriculteur. On va apprendre un métier. Donc c'est très important. On va apprendre à faire le métier de plombier. On va apprendre à faire le métier de maçon, on va apprendre un métier, donc on aura un métier. Mais beaucoup de parents ne veulent pas. Les parents disent, tu dois aller au lycée général, tu ne dois pas aller au lycée professionnel. Et tu dois faire un bac général. La voie technologie, ça veut dire que c'est plus long. Donc il y a le lycée technologique. Lycée technologique, ça veut dire c'est plus que 2 ans. On va étudier et puis on va faire plus long. Et enfin la voie générale. D'accord. Donc au lycée, on a la seconde, la première, la terminale. Le lycée, c'est la seconde, la première, la terminale. La terminale, c'est la dernière année. Après, à la fin de la terminale, les élèves vont passer le baccalauréat. D'accord. Bon, je vous laisse. Je vais vous parler du baccalauréat maintenant. Je vous laisse. À bientôt, les amis.